donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo flop du moment qu'une abonnée m'a gentiment demandé de faire, donc voilà, je m'exécute encore une fois. Vous avez vu quand même, je suis gentille, je fais les vidéos que vous me demandez. Alors on va commencer tout de suite avec un produit pour les cheveux. Et quel flop, quel gros flop, quel énorme flop. C'est-à-dire que je suis allée dans Bleu Libellus, je sais pas si ça existe chez vous, enfin, c'est un magasin qui est normalement pour les professionnels, un magasin de coiffure pour les professionnels, donc j'ai voulu m'acheter un grand shampoing taille professionnelle pour les cheveux gras. Voilà la bête. Donc ça fait 1 litre, hein. Concrètement, ça fait 1 litre. Sauf que c'est 1 litre de merde quoi, 1 litre nul, 1 litre à chier, 1 litre ne pas utilisé. Voilà, c'est de chez Eugène Parma, le cycle vital. Donc cuir chevelu avec excès de sébum, voilà. Écoutez, comment vous dire que ce shampoing m'a donné des pellicules, m'a donné des démangeaisons, m'a complètement asséché le cuir chevelu, donc je ne vous le conseille pas du tout. N'achetez pas ça, ça vaut rien du tout. Voilà. C'est vraiment très abrasif et c'est vraiment pas le coup. La gamme de 200 de grande surface est beaucoup plus intéressante que ça. Ça coûte 20 € cette merde là en boîte. Donc autant acheter des petits shampoings de chez Jacques Desange à 3-4 € le flacon et avoir un résultat un peu plus correct que ça. Voilà. Ensuite, deuxième flop, c'est un déodorant de la marque Manavar. Donc celui-là c'est celui au litchi, fleur de litchi. Donc anti-trace, protection 24 heures. Voilà, donc cette connerie, ça m'a complètement brûlé les aisselles, mais vraiment. Ça m'a vraiment cramé les aisselles. Ça m'a vraiment irrité, c'est vraiment pas du tout agréable. L'odeur est sympa par contre, ça sent vraiment très bon le litchi. Mais c'est vrai que c'est vraiment très abrasif et en ce moment il y a une grosse polémique autour des déodorants par rapport au risque de cancer du sein, tout ça. Je pense que ça, c'est carrément un truc qui peut ouvrir le cancer parce que vu comment c'est nocif pour les douces bras, j'ai bien peur que c'est du poison en fait. Voilà, concrètement c'est du poison. Donc ne l'achetez pas, je vous le déconseille. Plutôt favoriser les déodorants sans parabènes, sans aluminium, c'est peut-être plus... Voilà. Ça c'est nul. Voilà. Ensuite, donc là... Oula, pardon. Ceux-là, vous les connaissez, j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis parce que pour bien appuyer le fait que c'est vraiment de la grosse daube. Donc c'est les encres à lèvres de Kiko. Voilà, donc depuis que je les ai achetés, je n'en suis pas servi du tout. Voilà, pas du tout parce que franchement, ça c'est un tatouage quoi, c'est indélébile sur les lèvres, c'est... non. Donc en fait, je les ai. Voilà, ils sont mignons, ils sont là, mais ils me servent absolument à rien. Donc pour moi, c'est des flops. Pareil pour l'anti-cerne. Vraiment nul quoi, soporifique, ennuyeux, tout ce qu'on veut, c'est trop fluide, c'est pas du tout couvrant, ça sert absolument à rien, voilà. Il faut pomper pendant 1 heure pour avoir du truc qui sort, enfin ça me... C'est pas du tout ma came, pas du tout. Ensuite, on passe à un mascara. Donc c'est un mascara que j'avais eu dans la Little Burg je crois. C'est un mascara de la marque Nivea, double designer black mystique. Ouais, trop bien et tout belle. Détrompez-vous, c'est de la grosse daube. Donc vous avez deux brosses sur ce mascara, une comme ça, en poil. Et l'autre en picot, voilà. Donc c'est censé amener d'abord la couleur noire, puis le volume. Ça n'amène ni l'un ni l'autre, voilà. Donc pour moi, ça ne vaut rien. Voilà. Ensuite, je passe à une crème que j'ai achetée en grande surface. C'est une crème anti-rides. Parce qu'il faut commencer à y penser aux rides. J'ai 25 ans, alors ça va commencer à venir. Voilà, donc c'est le code de jeunesse de L'Oréal. Tac tac. Donc cette crème là, concrètement, elle ne m'a rien fait, elle m'a rien changé, elle m'a pas lifté la peau. Enfin, les petites ridules que j'ai au coin des yeux, tout ça, ça m'a pas du tout amélioré les ridules. C'est juste gras, donc quand vous voulez la peau grasse, ça m'a agressé la peau, enfin rendu plus grasse la peau, je veux dire. Et voilà, c'est tout. C'est pas du tout ce genre de produit là qui me convient, donc voilà. Après ça sent super bon.
Ça sent très très bon, ça sent la crème pour bébé un peu, mais bon voilà, c'est pas... le résultat n'est pas là quoi. Ensuite on passe à un démaquillant, donc c'est le démaquillant. En fait moi habituellement je prends celui-là, qui est vraiment au top du top du top du top. Avec un coton vous n'avez plus rien, c'est magnifique. Et la dernière fois je vais à Leclerc et celui-là n'était plus, il restait que ça. Et ça c'est un flop. Voilà, parce que ça il faut vachement frotter, gratouiller, ça vous irrite les yeux et c'est pas très bon. Et il est pas mal, hein, attention, je dis pas qu'il démaquillerait, hein, il démaquille. Mais c'est vrai il est beaucoup plus long à démaquiller que celui-là. Et donc il irrite du coup beaucoup plus les yeux, puisque en frottant, les yeux ils s'irritent. Donc pour moi c'est un flop, désolé bourgeois. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous présenter, j'ai pas beaucoup de flops. Et tant mieux, j'ai envie de dire, il vaut mieux avoir des tops que des flops. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Encore une fois, les flops c'est propre à chacun, c'est propre à chaque type de peau, à chaque carnation, à chaque brune ou blonde. Donc ce qui me plaît pas forcément à moi peut peut-être vous plaire à vous, donc ne vous fixez pas exactement sur ce que je vais dire dans cette vidéo, mais c'est juste mon point de vue. Donc pour les filles qui ont un peu les mêmes n'importe quoi, critères physiques que les miens, la peau grasse, un peu blanche, les cheveux gras, ces produits-là ne vous conviendront pas concrètement, voilà, c'est ça. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!